Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo-Max. Aujourd'hui on va parler de One Piece avec un petit live chill où on va revenir sur le personnage de King. Le King, le fameux personnage de King qui nous posait tant de questions, puisqu'on se posait les questions de se dire mais c'est qui ce gars? Pourquoi il est le numéro 1 de Kaido? Est-ce qu'il est ouf? Pourquoi? Comment? Bref, il était très intriguant, jusqu'au moment où il est passé à l'action face à un Zoro qui a recouvré ses forces. Hein, puisqu'il a été soigné par des chèvres et tout, faut le dire, non mais c'est vrai, des bouquetins et tout qui sont occupés de lui. Et on a eu la grande surprise de voir que Zoro il était démonté Par une chèvre. Non, mais qui était démonté par King, et King il n'y avait pas grand chose. Lui il n'avait quasiment aucune égratignure, Bah, son etc. masque, ouais, il s'est fait pétouse quand même. Sauf, effectivement, sur une ultime attaque de Zoro, une partie de son masque a sauté, excusez de ce peu, il a réussi à abîmer ses vêtements. Et ça nous a laissé pantois, intrigués. On se dit, qui c'est ce gars? Pourquoi Oda joue-t-il autant sur le mystère de la personnalité de King? Pour un perso aussi bien placé, hein, je veux dire. Hein. Pour le moment on a des bribes, hein. On voit où ça va, mais du côté de Sanji en fait. C'est-à-dire que King nous est dépeint du coup comme un Lunaria. En tout cas on le comprend à travers ce qu'a dit Queen. Hein. Ouais, quand même pas, hein, tu fais quand même pas des trucs avec des flammes comme les Lunaria quoi. Il regarde, enfin t'as King qui le regarde comme ça en mode ta gueule. Parle pas des Lunaria, toi fais gaffe. Certainement du coup que King est un de ces Lunaria, une race du coup potentiellement éteinte ou en tout cas disparue, ou en tout cas dont on ne connaît pas on connaît rien dessus. Et pourquoi on dit ça? Parce que en amont il y avait Big Mom qui s'excitait en mode ouais toi ton espèce, ta race là, tout ça, les petites ailes de feu, etc. Très intéressant. Ou c'était Marco, je sais plus. Il y avait un truc, il y avait un des deux personnages qui s'excitait. J'ai oublié. Hein, tu sais, le chapitre, je l'ai lu pas 150 000 fois. Et on s'était tous dit, oula, révélation sur les origines de King, son passé et peut-être son espèce. Est-ce que véritablement c'est une espèce disparue? Et en parallèle de ça, on a le feu de Sanji. Ouais. On nous appuie pas mal dessus dans les chapitres. En tout cas, Oda le fait. Et on se dit peut-être que ce feu en fait viendrait de sa modification génétique, qui viendrait du coup de l'ADN des Lunaria, qui aurait été utilisé comme l'a suggéré potentiellement Queen, qui aurait été utilisé pour faire ce qu'est Sanji. Si l'ADN des Lunaria a été utilisé, ça veut dire que l'ADN de semblable de King, qui effectivement a du feu dans son dos, le gars, ouais, ou peut-être une autre piste qu'on va aborder, ADN de Lunaria. Pour l'instant, ça se dessine pour Sanji. Mais King, qu'en est-il? Va-t-on nous révéler véritablement qui il est? Tu vois, outre son appartenance, son espèce, etc., qui est-il? Factuellement, ce qu'on sait aussi, c'est... Parce que Queen parle beaucoup. Parle beaucoup. C'est qu'à un moment donné, quand il a vu Sanji, il fait « Ouais, Vince Mock et tout, machin ». Donc déjà, il était intéressé, interloqué par le fait que ce soit un descendant de Vince Mock. Plus la discussion avançait, et plus il nous faisait comprendre qu'avec Judge, avec Vegapunk, King, Queen, bref, ils étaient un peu dans la même popote, ils se sont côtoyés. Là, il nous dit quoi? Il nous dit ouais, je sais que Judge il voulait il créer une race avec d'humains qui avaient des exosquelettes, sans foi ni loi, blablabla. Bla, bla. Il l'a fait. Il l'a fait avec ses propres enfants. Qui nous dit que tu as pris la piste effectivement des Lunariens? Est-ce que Judge se serait pas dit, face au constat de qui étaient les Lunariens, peut-être la force de frappe d'un King en mode mais faut que je les crée sur cette base-là? Et est-ce qu'il aurait peut-être pas demandé à King, est-ce que tu veux bien servir d'échantillon? Ou alors, soit en lui demandant, en mode on a besoin de ton ADN pour créer des trucs comme ça, ou même sachant qu'il aurait pu prendre le prétexte de dire ta race elle est éteinte. Non, t'as plus personne, t'es le seul survivant. Moi, je vais essayer de faire des descendants sur ta base d'ADN pour te sentir moins seul, et peut-être qu'il aurait accepté. Ou alors, il lui a rien dit et il a récolté, chouré son ADN. Après, j'ai envie de dire, King et Judge, il n'y a aucun lien pour le moment. Pour l'instant, non. Mais Queen. Ce qu'il faut savoir, c'est que Queen travaillait avec Judge et Queen est maintenant avec King sous l'étendard de Kaido. Mais King et Judge, pour l'instant, il n'y a aucun rapprochement à part ce truc d'ADN. Et encore, c'est pas King qui est lié à l'ADN, pour le moment c'est le nom des Lunariens. Ouais. Imagine que son masque tombe, parce qu'il y a quand même une grosse intrigue de la part d'Oda sur ça.
Et que quand on voit son visage, on voit un sourcil comme ça. Un sourcil, là on aurait la réponse, ça voudrait dire qu'effectivement... C'est le père génétique. Pas forcément lui. Hein. Pas Judge, mais pas forcément lui. Hein. Non, peut-être que tous les lunariens ont ça. D'où la lune, ce serait une lune en fait, ce sourcil. Et ils ont du coup hérité de cette caractéristique génétique du fait que ce sont des hommes génétiquement modifiés, quoi. Mais tu vas me dire que si c'était le cas, King qui voit Batifole Zoro et Sanji à côté face à Queen, il se serait pas dit pourquoi il a les mêmes sourcils que moi. Après, est-ce que parce qu'il a une mèche, hein, Sanji, est-ce qu'on voit véritablement son goulou là, son putain le côté gauche, oui, le côté droit il est caché derrière sa mèche, mais l'autre côté on le voit quand même un peu. Donc après peut-être qu'il a pas fait gaffe, ou peut-être il s'est peut-être pas dit oh c'est forcément un lunarien. Mais on sait que c'est un Vince Mock. S'il était autant au courant de toutes ces choses-là, de ce qui se tramait comme Queen, il pourrait se dire oula, il a les trucs entortillonnés, c'est un fils de Vince Mock. Après, ça pour l'instant, c'est une théorie sur un truc qu'on n'a pas vu, donc c'est une théorie sur du néant. Mais disons qu'on n'est pas à l'abri de voir des marques comme ça, des trucs qu'on connaît sur le visage de King, parce que c'est un peu bizarre de nous cacher totalement son visage, quoi. Si c'est pas pour que quand on le voit, on se dise oh putain. Pour moi, il y a que deux raisons pour lesquelles Oda cache les visages. C'est effectivement que quand on le voit, on fait mais oui. Typiquement, par exemple, avec comment il s'appelait, Duval. Duval, l'homme au masque de fer, finalement, c'était le gars, le sosie. Oui, le sosie de Sanji, mais pas de Sanji véritablement. Et de l'autre côté, c'est soit il a une tête qui correspond pas du tout à ce qu'on attend. C'est-à-dire, Yamato, on avait un homme barbu, parce que le masque avait de la barbe. En fait, on croyait que ça venait d'en dessous du masque, mais en fait, ça venait du masque. De longs cheveux pointus, et en fait, elle a enlevé tout ça, et puis c'était une femme d'en dessous. Typiquement, ça peut être aussi un visage totalement débile. Ouais. Ça peut être, il a un visage, mais il ressemble à un cassos. J'aimerais pas, en fait, qu'il y ait toute une ça enlèverait sa superbe, ça. Ouais, parce que bon, le gars, il est quand même... charismatique. Ouais, il est charismatique, etc. Et j'aurais vraiment envie que de ce perso aussi charismatique, le number one de Kaido, s'en découle une révélation forte, un truc où tu te dis, putain... En fait, j'aimerais ça. Le truc du visage débile, on l'a eu avec Katakuri déjà. Oui, C'était la bouche qui était débile, du coup, enfin débilement abusée, et du coup, il en faisait des gags où il mangeait les donuts, etc. Ça n'a pas enlevé pourtant de la superbe à Katakuri. Bah non, mais parce qu'en fait, c'est monstrueusement assumé, et donc ça collait quand même au personnage un peu violent. Donc ça allait. Là, si c'est personnage débile, genre le truc tu l'enlèves, et puis il a, comme dans Kame Sennin, le film 8, qui fait des bloups, tu vois, une tête de merde. C'est bon. Ses yeux, normalement, ont l'air normaux, tu vois. Bah, puis il a l'air déter, même s'il y a une partie de son visage qui est... Par contre, il a l'air quand même assez... Il y a des gens qui ont mis en évidence quelque chose qui est plutôt vrai, c'est qu'il a pas de nez. C'est-à-dire qu'on voit son masque, mais il n'y a pas de... Tu vois, normalement, t'as un nez, ça fait ça. Et en fait, il est plat. Son visage est plat à King. Il n'y a pas de nez. Donc en fait, ça sert effectivement à sa transformation, hein, quand il se transforme en sorte de ptéranodon, là. Ptérodactyle ou ptéranodon? Dites-nous dans les commentaires. Je sais pas te dire. T'as forcément le truc qui pousse, mais initialement, quand tu vois son masque, il est plat. Ça fait pas le visage d'un homme. C'est vrai. C'est vrai. Donc il a peut-être pas de nez, le gars. Ou alors il est en forme hybride. Ou alors il a un nez vraiment très plat, et c'est ça sa caractéristique pourrie, tu vois. Truc, Après, il y avait d'autres personnes qui avaient souligné aussi les sortes d'illustrations, là, un peu les crânes, qu'on retrouvait sur les tenues, notamment de Shiryu de la pluie, et qu'on retrouvait notamment sur Magellan, Impel Down, tout ça. Est-ce que c'est juste un symbole qu'Oda utilise pour un petit peu illustrer ses tenues un peu... Je pense pas, pour moi les tenues... SS, mais bon, c'est pas très loin, un genre de tenue. Ouais, les tenues un peu... Mais pour moi, les tenues des chefs de la prison Impel Down sont très similaires. Et je suis pas certain du tout qu'Oda ait laissé ça au hasard. De la première apparition de King, on s'est dit, est-ce qu'il vient pas de Impel Down, ce gars? Alors un truc qui est possible, c'est qu'il ait été à Impel Down autrefois, qu'il ait choisi une tenue, ou alors qu'il était un ancien boss de la prison, ou un truc comme ça. Mais pour moi, c'est pas lié au hasard. C'est trop bizarre. T'imagines qu'on dresse souvent des parallèles entre les différents arcs, où on se disait, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je vous dis simplement ce qu'on se disait, admettons Marineford, il y aura un parallèle avec la Grande Guerre qui va arriver. Et puis on se disait, là, il y a Sabo qui est capturé. Et
Et donc c'est juste entre c'est Impel Down et l'arrivée sur cette grande guerre, ce qui pourrait être le cas pour Sabo. Et juste avant, tu as Impel Down. Impel Down, pour l'instant, il n'y a rien qui s'y greffe, parce que là on est à Wano, et il y en a beaucoup qui font des parallèles avec justement Water 7 et tous les trucs là, avec Robin, Enies Lobby. Enies Lobby, tout ça. C'est vrai que, imaginons, il y a un parallèle après avec quelque chose en prison, où on retournerait sur un truc comme ça, parce qu'il y a encore Doflamingo qui est en prison. Doflamingo, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas trop, est-ce qu'il va pas vouloir s'échapper pour... Parce que lui, il s'amuse. Doflamingo, ce qu'il veut, c'est voir le changement. Là, à l'heure actuelle, ce qu'il veut, c'est se mettre du côté du changement. Si ça l'amuse, il va mettre une pièce sur Luffy, juste parce qu'il a envie de voir. Vas-y, Luffy, vas-y, amuse-toi, montre-moi ce que ça va faire. Il en est là, lui, Doflamingo. Donc, est-ce qu'il peut pas apporter quelque chose aussi? Sa pierre à l'édifice, à la fin, on n'en sait rien. Et pourquoi pas, si tu dis qu'il avait un lien avec Impel Down, pourquoi pas avoir un truc qui est dressé en parallèle d'Impel Down sur King, si son identité était liée à ça, sinon ça tombe, il n'y a rien à voir avec ça, mais c'est juste ces symboles qui sont quand même très énigmatiques. Pourquoi reprendre les mêmes sur cette même tenue? Pourquoi? Pour moi, les parallèles, ils sont pas sur le plan esthétique, ils sont sur le plan de l'histoire. Et sur le plan de l'histoire, ça voudrait dire déplacer un personnage central sur une île pour accomplir une libération de quelqu'un qui finalement ne va pas aboutir et qui va du coup se déplacer jusqu'à la guerre finale. Mais là, on n'y est pas du tout. Non. Donc, mais ça peut survenir. Hein. Ouais, bien sûr. Genre, à un moment donné, l'équipage se sépare parce que les gars, il faut aller avancer, etc. Moi, je vais aller sauver Sabo. Tac. Imaginons Sabo il a été capturé comme Ace. Et puis, il se passe un autre truc et en fait, ils vont, je sais pas où, tu vois, c'est pas impossible. Mais oui, pour le moment, les parallèles sont plus sur des trucs comme ça. Mais on aura de toute manière des informations supplémentaires prochainement sur King. Mais qui est-il? Est-il le représentant unique de son espèce? Et à la fois, ça serait très fort, et comme par hasard, que le représentant unique, ce soit genre un prince ou un truc comme ça. Comme par hasard, Sanji, c'est un prince aussi, tu vois. Ah ouais, prince contre prince, ouais, avoir une symbolique... il n'est pas contre lui directement, mais si on a effectivement ce parallèle qui est dressé pendant le combat par Queen... C'est un croisement en fait, hein. C'est-à-dire que Zoro il bat King en fait, et Sanji Queen, mais en fait lui il donne des informations sur celui-là, tu vois, donc ça se croise les trucs. Ouais, ça serait intéressant, mais cette piste de Sanji qui a depuis plus de 1000 chapitres, on nous fait accepter le fait qu'il ait des flammes naturellement qui émanent de son corps. Je veux dire, même s'il nous fait des côtelettes de bœuf, fait des trucs comme ça change pas qu'il sort des flammes de son tibia, frère, à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La jambe noire, on l'appelle. Et en face de lui, t'as le plus grand des représentants du mec qui gère les flammes, qui est souligné en plus par Queen. Tu te dis, il y a un parallèle qui est trop fort pour être... Il y avait une théorie anecdotique. Je pense qu'elle était de labo, cette théorie, c'était que King allait sortir des flammes noires et que justement Sanji s'appelle la jambe noire depuis le tout début, mais qu'en fait jambe noire, mais jamais il a fait des flammes noires, le gars. Il s'appelle jambe noire parce qu'il est juste en costume, je pense, et parce qu'il fait des flammes. Mais c'est tout. Il utilise le haki de l'armement aussi. Mais il l'utilisait pas, Enies Lobby. Enies Lobby, c'était déjà que Kurohashi no Sanji, il n'utilisait pas le haki de l'armement. Donc non, c'est juste lui en noir, le gars, la jambe noire, donc c'est tout. Et là, Sanji, avec son power-up, deviendrait véritablement la jambe noire en faisant des flammes noires, les flammes des Lunaria, les flammes de King. C'était ça la théorie. Flammes remplies de haki, du coup. Et là, Sanji deviendrait véritablement un Lunaria, son surnom. Non, il deviendrait véritablement comme les gens le surnomment. C'est-à-dire qu'il n'était pas véritablement en adéquation, et là il épouserait véritablement la définition. Ça serait ouf. Maintenant, comment s'exprimeraient les flammes noires? Tu crois que c'est des flammes de couleur noire par rapport à la nature qu'elles sont, ou c'est parce qu'elles sont nourries de haki? Haki. C'est-à-dire qu'il fait des flammes, les flammes Lunaria en fait, peut-être qu'il aurait de son ADN, ce qu'on a depuis le début en fait, ça serait ça, et il utilise le haki en même temps, sur sa jambe, les flammes deviennent noires. Et peut-être qu'il apprendrait ça au contact Ça se trouve, il va faire exactement comme il fait là en ce moment pendant les combats. Talabo, il disait, je pense qu'il reproduit la roue là, de Maria. Tu sais, elle utilisait son arme là, à un moment donné de flamme, etc. Et Sanji, il faisait pareil, il faisait la toupie de feu pour éloigner Queen à un moment donné pendant le combat. Et il disait, il s'inspire des trucs inconsciemment. Moi je disais, mais oui, ça me fait penser à Majin Buu dans Dragon Ball, qui regarde un personnage faire une technique et il a reproduit, tu sais, il se dit pas, je vais faire la technique. Hein. Il voit, il fait pareil, en fait. Il s'inspire, et très probablement qu'il va voir King faire ça contre Zoro.
Et lui, il va sortir des flammes noires également pendant le combat contre Queen. Et lui, ça va l'aider à vaincre Queen. Ou alors c'est en voulant... parce que les deux, on a l'impression quand même qu'ils sont à deux. Ils se surveillent un minimum. Peut-être qu'à un moment donné, un sale coup, ou alors des jambes noires pleines... Enfin, des flammes noires pleines de haki de King pourraient assaillir Zoro. Et Sanji le voit, intervient. Et il sort les flammes noires. Sort ses flammes, et au contact, il se dit, mais... c'est quoi cette puissance, et il comprend que c'est du haki, et là il déclenche aussi son haki, à la grande surprise de King qui dit mais comment il peut faire la même chose, opposition directe entre les deux, et du coup voilà, il y a un éveil qui se fait de Sanji en voulant protéger Zoro, il retourne contre Queen, et Zoro comprend, il se dit ah d'accord, c'est un truc qui est plein de haki ça, d'accord, ok merci Sanji, j'ai compris, il sort le Enma et flac, il tranche, il le tranche. D'ailleurs vu que c'est un ptérodactyle, il va lui trancher son nez, et son bec. Du coup. Et il sera en adéquation avec sa face toute plate de... Il va lui couper son nez, ses ailes, comme ça. Ça va faire ça, comme le... Pas mal de théories, hein. Tu vois le Roberto Carlos qui a fait le coup franc de ouf, là, qui a fait un effet comme ça, là. Et ben il va faire pareil, il va couper son nez, il va couper ses ailes. Je pense pas qu'il va lui couper ses ailes, parce que sinon il lui couperait véritablement... Ah, c'est possible, après. Parce que si les ailes ne sont pas vitales, oui, il peut lui couper ses ailes et le gars ne peut plus voler, donc ouais, pourquoi pas. Ouais, du coup, il sert plus à rien, quoi. Sans ailes... Ouais, Ah bah tu peux plus voler. Ah, petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes. Ah bah tu peux pas voler. Bah dis-nous en tout cas ce que tu penses de cette piste sur King. Est-il le prince des Lunaria? Est-il celui qui va influer sur... Pour moi c'est juste ça. Hein. On va pas découvrir non plus 100 000 trucs. Je peux me tromper. Mais je pense qu'il va véritablement surtout influer sur la fin du combat Sanji, Queen et Zoro King. C'est plus des révélations pour nourrir ça pour le moment. Est-ce que la race des Lunaria va influer sur la fin de One Piece avec Marie-Joise, tout ça? Est-ce que finalement les Tenryubito ont pris leur terre et que c'était Redline? Est-ce qu'ils viennent de la Lune? Est-ce qu'ils viennent de la Lune? Est-ce que du coup ça va pas faire un écho sur le fait que Lunarien, Lune, Ener, etc. Est-ce que c'est pas le pied d'entrée à aller rechercher Monsieur Électrique? Je sais pas. Je sais pas, dis-nous tout ça dans les commentaires, exprime-toi, et sinon on se dit à très vite sur la chaîne 2 de Léo et Max. Mais il faut s'abonner un peu sur la clochette pour être notifié. À la prochaine.